Aujourd'hui, je vais faire une présentation devant toute ma classe. En parlant de mes prothèses, ça va les aider à comprendre quelqu'un amputé comme moi. J'ai appris au séminaire des vainqueurs, des amputés de cœur, à pouvoir faire des présentations. Je vais transmettre le message aux autres que ça ne m'empêche pas de faire tout ce que je veux. Ben, moi, ma prothèse, c'est un type myoélectrique. Puis ça, c'est un bas. J'ai eu 7 prothèses de natation. Ça, c'est ma deuxième prothèse. Bonjour, bienvenue à l'émission Sur la route de nos festivals. Aujourd'hui, nous sommes à Dolbeau-Mistassini pour l'édition 2015 de la compétition des pompiers. Pour l'ouverture de l'édition 2015 de la compétition des pompiers ici à Dolbeau-Mistassini, une parade a lieu, donc des pompiers, des camions qui proviennent de la municipalité d'ici, mais aussi d'ailleurs. Donc, bonne parade!
Se situant dans un milieu familial, les pompiers se rencontrent ici pour une compétition, je dis bien amicale. Sans oublier par contre qu'il y a des pompiers qui sont un petit peu plus mauvais perdants que d'autres. Donc la compétition est vraiment à son comble et les pompiers ici se dépassent malgré la chaleur qui tombe sur nos corps. Donc vraiment une compétition amicale et familiale ici. Le festival a une durée de 3 jours. Cette année, c'est une année vraiment spéciale puisque le festival a pris beaucoup d'ampleur. Donc, on mise vraiment sur la journée familiale. On a des structures gonflables qui sont ici, à côté vraiment du site de la compétition. Donc, c'est sur le boulevard, tout sur la même rue, avec une petite cantine mobile. Donc, il est possible de se procurer de la nourriture et de regarder nos enfants s'amuser, tout en regardant les compétitions et en encourageant nos pompiers, bien sûr. Je suis ici, juste ici, le nouveau pompier, c'est moi. Bon, donc c'est ça, la compétition des pompiers édition 2015 est vraiment une journée familiale. Comme vous pouvez le voir, je me suis transformée en pompier d'un jour, c'est merveilleux, donc les enfants adorent ça. Donc c'est vraiment une belle édition qui commence, la famille est à l'honneur. Je suis avec plein de pompiers et une princesse, donc voulez-vous vous présenter, c'est quoi ton nom? Eva, Mia, Ellie, Ashley. Bon, donc on a vraiment une belle panoplie de jeunes ici qui s'amusent. Donc, j'aimerais savoir pourquoi vous êtes venus ici aujourd'hui et avec qui? Je suis venue pour m'amuser. Très bonne réponse. Moi aussi, je suis venue pour m'amuser. Moi aussi, Moi, je suis bénévole pour aider les gens. Ben, je vous souhaite de passer une belle journée. Merci.
je pense qu'il est important de souligner l'énorme équipe de bénévoles qui s'est impliquée pour que la compétition ait lieu. Aussi des petites entreprises d'ici qui se sont déplacées pour se faire voir, dont la maison en bas de la côte, qui est une maison hantée gonflable qu'ils ont apportée, donc ils peuvent l'apporter dans les festivals. Il y a des espèces de monstres à l'intérieur, donc les jeunes adorent aller dans la maison et ça leur fait de la promotion pour leur journée hantée du 30 octobre qui a lieu à chaque année, qui a un grand succès. Il y a aussi différentes boutiques pour vendre des choses. Il y a de la nourriture, il y a des vêtements, il y a des trucs de pompiers, des stands de photos. C'est vraiment une belle journée pour s'amuser au soleil. Je suis avec Carl Lupien, le président fondateur de la compétition des pompiers à Dolbeau-Mistassini. Bonjour Carl. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Merci. J'aimerais que vous me parliez du festival. Bien, en fait, cette année, c'est la 11e édition de la compétition des pompiers de Dolbeau-Mistassini. Ce qu'il y a de nouveau, on peut dire quasiment de grandiose, cette année, la compétition de pompiers va avoir un nouveau site. Je pense que pas mal tout le monde le sait, la population. Ça va être directement sur le boulevard Walbert, entre la 6e et la 7e avenue. Je pense que ça va être une bonne façon de faire pour cette 11e édition-là, nouveau site. Je pense que pour la population, c'est bon pour tout le monde, autant les commerçants que les compétiteurs, les exposants et tous ceux qui vont participer à cet événement-là. Voulez-vous nous parler un petit peu des dates si on veut se diriger vers le site? Oui, bien, les dates, c'est à partir du vendredi, le 10 juillet, samedi le 11 juillet et dimanche le 12 juillet. Le 10 juillet, c'est sûr, l'ouverture se fait toujours avec la parade des camions de pompiers à 18h30. Le départ, ça fait au Juvénat Saint-Jean comme d'habitude et se termine juste à l'hôtel l'hôtel de ville. Ce qui est nouveau cette année dans la parade, c'est qu'il va y avoir des cracheurs de feu qui vont suivre en arrière, je veux dire les camions de pompiers. Ça, c'est tout nouveau. Et tout de suite, après, on se dirige sur le site de la compétition pour l'épreuve individuelle comme à toutes les années. Et de nouveautés encore, mais que l'épreuve individuelle soit terminée vers 21h, il va y avoir un autre spectacle des cracheurs de feu. Est-ce que c'est une journée familiale? Tout le monde peut venir? Oui, c'est autant pour les petits que les plus grands. C'est familial à 100%. La plus grosse journée, par contre, familiale, c'est vraiment le samedi. On a fait une grosse journée avec Par Ensemble qui nous a chapeauté là-dedans, qui a travaillé très fort pour aller chercher des exposants locaux. Je pense que c'est une réussite de leur part. On va avoir plus de 25 exposants locaux. À part les nôtres, ça équivaut à environ une trentaine d'exposants. Il va y avoir les glissades aussi, structures gonflables, glissades de camions de pompiers, il va en avoir 3. Cantine sur place, il va y avoir de l'animation sur place, des clowns, maquillage, à part des épreuves. Fait que je pense que la grosse journée, c'est le samedi, là, on peut dire la grosse journée familiale. Merci beaucoup, Carl. Bien, bienvenue. Saviez-vous que être animatrice, c'est aussi manquer recevoir de l'eau à tout moment en plein visage? Je suis avec l'équipe des pompiers de Saint-Honoré, donc salut les gars, voulez-vous vous présenter? Ouais, moi je m'appelle Marc, Francis, William. Donc j'aimerais savoir pourquoi vous êtes venus ici aujourd'hui à Dolbeau-Mistassini pour la compétition. Ouais, parce qu'on veut, puis on veut gagner. Fait que, puis on prend des vacances en même temps, fait que ça nous donne le goût de venir ici. Hein. C'est vraiment compétitif, là. Oh, ouais, on donne tout ce qu'on peut, puis le résultat va avec quand ça performe. Hein. Ça fait combien d'années que vous venez ici? Ça va faire, c'est notre 3e année. Au 4. Troisième, 4e année.
Puis allez-vous revenir? Sûrement. Sûrement, on se dit tout le temps ça, puis on va tout le temps revenir, d'après moi. OK, ben merci beaucoup les gars, bonne journée. C'est à toi. Donc, si j'ai bien compris, à chaque année, le festival prend de l'ampleur. Oui, absolument. Je vous dirais qu'on a commencé tout petit. Les 4 premières années, les 2 premières années, on était affiliés avec le Festival Western. La 3e, 4e avec le Festival du Bleuet. Le temps de ramasser des sous, des fonds qu'on peut prendre un envolé tout seul. Créer une autre activité autre que le Western et le Festival du Bleuet. Parce qu'on sait que le site de compétition est complètement gratuit. C'est pas le but de faire charger des sous au monde pour qu'ils viennent regarder la compétition de pompiers. Puis ça coûte beaucoup d'argent. Fait qu'une chance qu'on a des commanditaires, partenaires, commerçants, industries, compagnies, ces choses-là qui nous supportent là-dedans, qui nous donnent des sous pour créer l'activité. Fait que plus ça va, bien, plus ça prend d'ampleur. On a eu des années difficiles un peu, mais par contre, je pense que c'est bien parti quand on voit les résultats qu'on a aujourd'hui. Parce qu'on avait toujours un petit côté familial à la compétition de pompiers, mais c'était tout petit. Puis on avait de la misère un petit peu à attirer le monde, famille, là, à la compétition de pompiers. Mais je pense qu'aujourd'hui, on peut lever notre chapeau à tout le monde, à tous ces gens-là qui nous ont aidés, qui ont partagé plusieurs choses sur Facebook, de bouche à oreille pour une réalisation comme aujourd'hui. Un gros merci spécialement à Isabelle Lamontagne de Parents Ensemble, que je pense qu'on peut dire chapeau à toute l'équipe. J'aimerais savoir ce qui concerne les équipes qui viennent d'ailleurs pour participer aux compétitions ici, d'où ils viennent, comment ils sont à peu près, puis comment ça fonctionne là, lors de l'organisation, vous dites, bon, qui vient? Bien, nous autres, avec les années, on s'est fait des contacts, on fait des échanges, on a fait des compétitions de pompiers aussi à l'extérieur pendant plusieurs années. On s'est déplacé en Gaspésie, en Mauricie, dans le bas du fleuve. On allait faire des compétitions là. Veux pas, bien, on rencontre d'autres personnes qui font des compétitions. C'est des contacts de bouche à oreille aussi qui nous ont amenés. Bon, on se lance un téléphone, on va chez des équipes dans des halls, puis c'est comme ça que ça fonctionne, là. En se déplaçant aussi, là, ça aide aussi. Bien, regarde, on va chez vous, vous venez chez nous, là, ça aide beaucoup. Avez-vous quelque chose à rajouter pour terminer? Bien, je vous dirais, je suis satisfait là, à 110 là, de la fin de semaine à la date. Il reste encore une grosse journée demain, puis c'est chapeau à tout le monde. On est tous contents là, du bon départ de la 11e édition. Fait que je pense que c'est plaisant pour promettre pour les prochaines années. Merci beaucoup, Carl. Bien, merci. Je suis avec les membres de l'équipe de pompiers du Lac-aux-Sables. Donc, bonjour les gars, voulez-vous vous présenter? Sébastien. Frédéric. Donc, pourquoi vous êtes venus ici à Debout-Mistassini aujourd'hui dans le cadre de la compétition? Nous, c'est la 9e année qu'on vient ici. C'est une sortie qu'on aime beaucoup. On vient plus ici se faire du fun que pour la compétition. Mais on adore beaucoup le monde du comité organisateur. Puis, on se fait beaucoup de fun. Contrairement à l'autre équipe que je viens de parler, pour eux, c'est vraiment compétitif. Dans votre cas, c'est pas la même chose? Non, c'est l'inverse. On est ici pour se faire du fun. OK, allez-vous. Qu'on finisse 2e ou qu'on finisse 9e, au bout de la ligne, ça dérange pas.
C'est une belle municipalité, Dolbeau-Mistassini. Oui, très, très belle. Allez-vous venir dans les années futures? Bien, tant qu'il y a une compétition, on va être là. Merci beaucoup, les gars. Chaque année, c'est environ 2000 personnes qui se rassemblent ici à la compétition des pompiers, mais on s'attend à une augmentation majeure d'ici les prochaines années.
Bonjour, je m'appelle Annick. Je fais partie du programme pour enfants amputés de l'Association des amputés de guerre. Le don offert pour les plaques porte-clés contribue largement à répondre aux besoins des enfants amputés. Entre autres, ils permettent aux jeunes de recevoir de l'aide financière pour l'achat de membres artificiels et même de prothèses spécialement conçues pour la pratique d'activités récréatives. Par l'entremise d'envol, les enfants qui ont plus d'un membre amputé peuvent déjà préparer leur avenir en bénéficiant d'ordinateurs et de programmes de formation. Tout cela, et plus encore, est rendu possible grâce aux dons que reçoit le service des plaques porte-clés. Si vous connaissez l'Association des amputés de guerre, vous allez probablement reconnaître ceci. Des plaques porte-clés personnalisées, qui vous sont postées chaque année. Les plaques porte-clés ne servent pas qu'aux clés d'auto. On peut les utiliser pour protéger tout genre de clés. Attacher une plaque à son trousseau de clés procure une sécurité. Si vous perdez vos clés, la personne qui les trouve peut communiquer avec l'Association des amputés de guerre à ce numéro sans frais. Un service de messagerie sécuritaire ira chercher vos clés chez la personne qui les a trouvées, puis vous les retournera immédiatement. Par ailleurs, la personne qui a trouvé vos clés peut aussi les déposer dans une boîte aux lettres et l'Association des amputés de guerre veillera à ce qu'un service de messagerie vous les achemine. Dans un cas comme dans l'autre, le service de retour de clés par messagerie assure une livraison rapide de vos clés perdues. Le service des plaques porte-clés pourra repérer votre nom et votre adresse par ordinateur à l'aide du numéro à code confidentiel inscrit sur votre plaque porte-clés. L'association offre aussi des étiquettes adresses personnalisées, un autre service très populaire. Et que réserve l'avenir? Les doyens du programme Les Vainqueurs poursuivront la tradition « Les amputés s'entraident ». L'Association des amputés de guerre répond aux besoins spécifiques des enfants amputés grâce à votre appui au service des plaques porte-clés.